Moi, finalement, je pose des questions bêtes et j'attends des réponses intelligentes. Je m'appelle Florent Mathieu, je suis journaliste pour le site Place Grenelle, qui est un pure player d'information généraliste chrono. Nous, notre angle éditorial, il est sur l'actualité généraliste. Donc on n'a pas forcément vocation, ça peut changer par la suite, mais on n'a pas vocation à mener de grandes enquêtes sur la question, mais qu'on traite de l'associatif, qu'on traite du politique, qu'on traite du social, ça ne passe pas une semaine sans que je fasse référence à l'urgence climatique, aux problématiques environnementales, dans un papier d'une manière ou d'une autre, directement ou indirectement. Ça s'impose vraiment dans les discours, en particulier sur un territoire comme le nôtre qui est particulièrement concerné et par le réchauffement climatique et par la pollution atmosphérique. Après, on n'a pas une personne spécialisée, par exemple scientifiquement, sur les problématiques de réchauffement climatique. Ça va être les responsables politiques ou d'ailleurs simplement les figures politiques, pas forcément des personnes de responsabilité. Ça va être encore une fois le monde associatif. Et si on devait mener des enquêtes précises, par exemple, réchauffement climatique dans les Alpes, en montagne, quel est à moyen, à long terme les effets? Les sources, de toute façon, elles vont être scientifiques. On a un écosystème universitaire très fort ici sur le territoire alpin, donc on n'aurait aucune difficulté à trouver des gens pour nous éclairer sur ces questions-là. C'est vrai que je ne suis pas spécialisé en sciences, donc je suis même un ignare à bien des égards sur ces questions. Donc moi, finalement, je pose des questions bêtes et j'attends des réponses intelligentes. C'est un sujet qui est un peu anxiogène, donc tout le monde ne clique pas dessus de bon cœur. Encore que le Covid marche très bien, alors que là aussi c'est un sujet particulièrement anxiogène, mais il est tellement présent dans l'actualité. Le réchauffement climatique, c'est terrible à dire, c'est une réalité à long terme qu'on a toujours du mal à se représenter. Il y a évidemment un intérêt de la population par rapport à cette question-là. Après, dire si mettre réchauffement climatique en gros dans un titre fait plus de vues, ça je suis incapable de le dire. Parce qu'on ne réfléchit pas forcément, il y a quand même objectif à être lu, mais on ne réfléchit pas forcément dans ces termes-là. Elle devrait être énorme, c'est-à-dire que les journalistes, on a encore pour rôle d'informer la population et donc de traiter de ces questions-là. D'une certaine manière, les gens sont quand même curieux et d'une autre manière, ils n'ont pas forcément envie de lire ça parce qu'on est sur des vraies problématiques. On parle de maladies, on parle de terres qui vont être inondées, on parle de gens qui vont mourir, on parle de 6e extinction. Enfin, on nous promet quand même plus ou moins la fin du monde et on peut comprendre qu'une part de nous n'a pas envie d'y croire et une part de nous n'a pas envie d'entendre ça. Voilà, il y en a qui essayent de faire de l'écologie positive, qui essayent de faire un peu presque des espèces de feel-good movie autour de ces questions-là. Je ne sais pas si c'est la solution, peut-être que ça marche, je ne sais vraiment pas.